Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc directrice commerciale et fondatrice de l'agence de communication Infine. Peux-tu nous préciser la formation que tu as suivie? Bonjour Julie, et déjà merci pour l'invitation. Donc moi j'ai fait un parcours créatif puisque j'ai suivi le graduat à Saint-Luc-Liège. Euh, donc ça s'appelait à l'époque les arts graphiques. Donc quand je dis graduat, donc c'est baccalauréat. Et aujourd'hui donc la formation, je sais que il faut choisir entre graphisme ou publicité. Et moi j'ai eu la chance d'avoir en fait un parcours complet puisque je pouvais aussi bien faire apprendre le graphisme et la publicité. D'accord. Ok. Une fois que que tu as obtenu ton diplôme, quel a été ton parcours professionnel? Alors, en fait, en fin d'année, en troisième année, on doit enfin, présenter un jury, donc devant un jury de professionnels. Et j'ai été repérée par le patron d'une grosse agence liégeoise qui, en fait, m'a engagée. Enfin, j'ai pu faire un stage en fait à Pâques directement. Et suite à ce stage, bah, il m'a offert une place dès le début août. Encore, c'était même en juillet, mais je voulais encore faire mon camp en tant que chef dans les mouvements de jeunesse. Et donc, j'ai commencé le 3 août dans l'agence en tant que graphiste. Euh, J'y suis restée plus ou moins presque 4 ans. Voilà, vraiment, ils étaient spécialisés. C'est vraiment une agence de communication, mais moi, j'ai fait un peu toutes sortes de choses, que ce soit la mise en page de brochures, des logos. Et alors, petit à petit, j'ai commencé à me spécialiser dans le packaging, voilà, que je trouvais absolument passionnant parce que justement, ça regroupait un petit peu tout l'aspect créatif d'un logo, d'une identité visuelle, des choses plus précises pour l'aspect commercial. Donc ça me plaisait beaucoup. Et puis, au bout de ces 4 années, j'ai décidé avec deux autres graphistes de l'agence de quitter et de fonder notre propre agence. Euh, voilà. Et donc ça a été le bout enfin, le premier pas vers finalement ce qui est devenu ma vie d'aujourd'hui, c'est de créer notre boîte. Et notre volonté au départ, c'était vraiment pas du tout d'avoir du personnel, etc. C'était de travailler, d'avoir nos propres clients, d'être autonome, d'être responsable de notre portefeuille client et de projet. Et puis, on a eu de plus en plus de demandes, de projets, et du coup, on a dû engager notre premier employé, puis le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, voilà, je me retrouve en fait à la tête d'une équipe de 17 personnes, avec un associé aujourd'hui. Il y a un des associés qui a quitté la société, mais donc on est deux associés pour 17 personnes. Ok, donc oui, vaste chemin parcouru. Félicitations en tout cas pour ce parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste aujourd'hui, en 2020, ton boulot donc, de directrice commerciale et quelque part de fondatrice aussi, parce que j'imagine que tu as aussi des tâches qui sont inhérentes quelque part à cette fonction. Oui, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, moi j'avais un bagage de graphiste et donc j'ai encore fait du graphisme pendant encore 10 ans. Mais très vite, entre les trois fondateurs, on va dire que c'est moi qui avais l'aspect quand même un peu plus contact et commercial. Et donc c'est moi qui un peu naturellement ai pris la route et été prospecter, découvrir le client, suivre les clients. Et donc c'est un peu comme ça que au bout de 10 ans, donc, je continuais mon multitâche, mon multicasquette, donc rentrer au bureau, faire le graphisme, aller vendre mon graphisme, etc. Puis à un moment, quand on a commencé à avoir l'équipe beaucoup plus grande, c'était plus possible. C'était vraiment, j'ai dû faire un choix. Et donc, j'ai dû, c'est vrai, un petit peu quand même abandonner le fait d'être graphiste pour me consacrer à l'aspect commercial. J'ai fait comme un peu un deuil parce que pour moi, c'était le cœur de mon métier, c'était vraiment la création. Donc, ça a été un peu difficile au début. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment amener mon regard créatif vers les clients. Et que finalement, moi, j'aimais quand même bien le contact. J'adorais aller présenter l'agence, vendre les projets, suivre les projets. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et en plus, finalement, je peux leur amener mon expérience et déjà pouvoir interagir avec eux, déjà peut-être parfois griffonner des idées avec eux. En tout cas, voilà, je peux échanger. Et c'est certain que ce bagage de créative, ça m'aide vraiment dans mon métier commercial.
Donc ça, c'est l'aspect vraiment commercial. Et puis après, il y a tout un aspect chiffre où il faut fixer des objectifs, puisqu'il y a une équipe de 3 autres commerciales avec moi. C'est que des filles, donc c'est pour ça qu'on dit commercial. Donc ça, forcément, je dois travailler avec elles sur les objectifs, sur les budgets. On doit prospecter. Donc c'est souvent moi qui suis en première ligne pour la prospection quand c'est en français, parce que malheureusement, je ne parle pas néerlandais. Donc, voilà, tout ce qui est contact francophone, c'est moi qui les suis. Et sinon, les 2 autres commerciales, elles sont parfaites bilingues. Et donc, après, l'aspect le travail d'un commercial, c'est vraiment de prendre le client, on va dire, par la main pour l'accompagner dans son projet. Donc, ça va être écouter, être à l'écoute du briefing, faire établir une offre. Voilà, une fois que l'offre est acceptée et que le briefing est bien complet, moi je me dirige vers alors des équipes créatives, je donne à mon tour le briefing et alors voilà, on commence le projet de création, etc. Et alors les échanges avec le client, présentation des projets, voilà, parfois c'est des tout petits projets qui prennent quelques jours et parfois c'est des projets qui prennent plusieurs mois. Donc mon travail c'est vraiment de les accompagner tout au long du projet. Ça c'est l'aspect directrice commerciale. Et alors, sinon, au niveau de l'agence, il y a toute la question, tout l'aspect ressources humaines. Enfin, même si j'ai chez moi une personne qui s'occupe de la gestion des ressources humaines, des paiements, des salaires, ça, je ne m'en occupe pas du tout. Tout ce qui est administratif, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai qu'après, c'est l'aspect humain, en fait, ça, c'est passionnant aussi, de pouvoir faire grandir une équipe. Voilà, ça va avoir des stratégies vers où on veut aller, quelle est notre vision de l'agence, quelle est notre mission. Et voilà, c'est vraiment travailler sur ça, sur les fondements de l'agence. D'accord. Merci. Est-ce que tu as des journées types? J'imagine que non, mais est-ce que tu as alors des tâches qui reviennent, si pas au niveau journalier, en tout cas au niveau hebdomadaire? Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est être beaucoup devant l'ordinateur et face à ses emails. Donc, c'est relever les emails, relever les demandes, encoder les nouveaux dossiers, les nouveaux clients. Donc, il y a quand même un aspect administratif qui est… donc, on a un ERP où tout est encodé pour pouvoir établir les offres, etc. Donc, il y a quand même un aspect suivi administratif, on va dire, pour les clients. Après, il y a des journées où je suis vraiment sur la route, où je vais présenter les projets. Donc, j'ai plusieurs heures de réunion avec les clients. Voilà, quand c'est des nouveaux clients, c'est aussi leur présenter l'agence. C'est vrai que en tant que dirigeante, j'ai pas vraiment de journée type parce que voilà, chaque jour est différent. Il peut s'avérer que j'avais un programme plutôt destiné vers mes clients et que j'ai un problème à régler au niveau de l'équipe et que voilà, ma journée soit chamboulée parce que j'ai des réunions internes, etc. Donc c'est vrai que ça s'est fait de beaucoup de réunions, d'emails, voilà, d'échanges. Donc il n'y a pas vraiment de journée type, mais et après on a des réunions commerciales fixées mensuellement. Donc voilà, on essaye d'avoir quand même des choses un peu régulières, mais chaque jour, c'est un peu la surprise. Ok, d'accord. J'imagine que c'est ça qui fait le piquant du Oui, métier. je n'aime pas la monotonie, donc ça me convient bien. D'accord, ça nous amène à la question suivante. Est-ce que tu as ou quelles sont les parties de ton métier que tu affectionnes particulièrement? Alors, en tant que commercial, ce qui est super gai, c'est vraiment cet accompagnement, se sentir utile quand on arrive à amener un client à l'aboutissement de son projet et qu'il est vraiment ravi, voilà, que ce soit la création de son identité visuelle, que ce soit la création de son site internet, voilà, quand ça prend le jour, quand ça voit le jour, c'est très gai d'avoir les retours et moi, mes plus beaux merci, c'est quand ils remercient pour la collaboration, que ça a été facile et que voilà, que ça c'est vraiment super agréable évidemment. Et donc c'est vrai que l'aspect contact, l'aspect interaction avec les gens, c'est ça qui me fait beaucoup et qui m'a d'ailleurs amené de quitter mon poste de graphiste toute la journée derrière mon écran à être en contact avec les clients. Donc ça, c'est ce que j'apprécie évidemment. Après, là, en tant que dirigeante, c'est vrai que voilà, faire grandir l'équipe, faire en sorte que l'équipe se sente bien, c'est aussi des choses agréables et qui sont valorisants évidemment. D'accord. Est-ce que, je suis sûre que tu me vois venir avec mes gros sabots, est-ce qu'il y a des côtés que tu aimes un petit peu moins dans ce boulot? Enfin, dans les deux casquettes, hein, d'ailleurs. Alors, oui, alors forcément des clients, il y a beaucoup de clients très gentils, très sympas et voilà. Et après, il y a des clients qui sont parfois un peu
difficile ou injuste ou c'est surtout parfois un peu peut-être un certain manque de respect. Donc on a dans un métier d'urgence, et là il y a pas de secret, mais c'est vrai que dans le monde de la communication, tout est toujours pour hier. Et on est réputé pour être très flexible et vraiment se décarcasser pour trouver des solutions. Et je suis la première à me décarcasser, à vraiment à trouver les meilleures solutions possibles pour toujours être au service du client et qu'il soit content. Et c'est vrai que parfois, on se décarcasse, on remue ciel et terre et soit on n'a pas de merci, soit on n'a pas de retour, on n'a pas de réponse. Je fais parfois des offres qui me prennent des heures et des heures pour des nouveaux clients, des nouveaux prospects et j'ai pas de réponse. J'ai jamais de retour. Et ça, par exemple, ça me met dans une colère noire. Donc, c'est ce fait de non-feedback ou voilà, de non-respect. Ça me fait bondir. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il faut des prédispositions particulières, que ce soit au niveau humain ou au niveau peut-être fibre artistique? Je repense à ce que tu expliquais par rapport à tes études, justement pour réussir dans ce métier de la communication et puis après en tant que commercial, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il faut aimer être sociable, aimer le contact, oser aller vers les gens. Ça, c'est primordial. Un commercial qui n'aime pas être à l'écoute, qui n'aime pas parler ou qui n'aime pas savoir vendre. Voilà, moi, je crois que j'y mets toute la passion parce que je crois en nos projets. Je sais que derrière, il y a toute une équipe qui a travaillé, qui a mis du cœur. Donc, voilà, tout ça, c'est passionnant. Et je sais que j'arrive à le transmettre. Et ça, voilà, c'est arriver à transmettre ça qui est un bon outil dans mon travail. Après, l'aspect créatif, moi, ça m'aide vraiment au quotidien et je suis sûre que certains clients apprécient que j'arrive à donner mon avis, que j'arrive à les challenger aussi. Parfois, ils ont des avis très arrêtés et j'arrive à leur dire, bah oui, mais vous êtes sûr si on fait ça comme ça? Voilà, enfin, j'arrive à donner par mon expérience mon avis. Après, d'autres commerciales dans l'équipe, elles ont d'autres bagages que moi et c'est complémentaire. Donc voilà, je crois que chaque parcours peut amener, peut faire qu'on devient une bonne commerciale. Mais c'est certain que moi, dans mon cas, ça m'aide vraiment. Et Merci. en tant que dirigeante, j'ai envie de dire que ça, c'est oser. Parce que ça, c'est voilà, créer son entreprise. Quand je l'ai fait, j'avais 24 ans. Je ne savais pas du tout vers où j'allais. Je ne savais pas que ce serait un chemin avec beaucoup, beaucoup d'embûches. Donc, ça n'a pas été toujours facile. Je suis fière aujourd'hui du chemin parcouru, mais ça, voilà, il y a eu des années difficiles, des années un peu noires, etc., de remise en question. Et donc, c'est une grande qualité, c'est d'oser et de ne pas avoir peur parce que voilà, on fait face vraiment à un aspect humain qu'on n'imagine parfois pas. Oui. Merci pour cette prédisposition. Je me permets d'insister sur deux choses qui sont pour moi vraiment fondamentales et que tu viens de dire. C'est le fait que chaque parcours a une valeur ajoutée et le fait qu'il faut oser et qu'il n'y a rien à faire, on n'a rien sans rien. Et je voudrais dire aux personnes qui nous regardent qu'on a tous peur et qu'avant de se lancer, on a tous ce sentiment de peur qui est bien légitime et que si on s'arrêtait parce qu'on avait peur, ben, on n'irait pas bien loin. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à souligner et merci de l'avoir mis en avant. Et enfin, dernière petite question, est-ce que tu as une phrase ou un mantra que tu essayes d'appliquer au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager? Alors, moi, je suis d'un naturel très optimiste. Donc, je trouve que c'est important voilà, de voir la vie d'un très bon jour. Et donc, c'est vrai que je me dis toujours, souris au monde et le monde te sourira. Et donc, jusqu'ici, voilà, ça m'a assez porté chance. Et donc, c'est vrai que voilà, je trouve qu'il faut être joyeux et être souriant. Et que déjà, quand on arrive avec un beau sourire et, voilà, et qu'il soit vrai, bien sûr, franchement, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Super. Merci beaucoup, Sophie, pour ton temps et tes précieux conseils. Je te souhaite bonne continuation. À bientôt. À bientôt, Julie.